Bonjour. Depuis la première apparition du pape François à la loggia de la basilique Saint-Pierre, aussitôt après son élection, celui-ci ne cesse d'étonner tant par sa simplicité que par ses propos, au point que nombreux sont ceux qui, hors de l'Église, l'observent avec intérêt et sympathie. Certes, dès les premières heures, les vautours de service ne se sont pas fait attendre pour essayer de trouver dans son passé ce qui pourrait le déstabiliser et ternir son image, mais sans succès. De leur côté, les bénis-oui-oui le canonisaient avant l'heure. Nombreux sont ceux qui restent à l'affût pour saisir, dès qu'elle se présentera, une erreur de communication. Et c'est pourquoi, à quelques heures du retour du pape Benoît XVI au Vatican, j'ai décidé de les aider en pointant moi-même ce que je considère comme une erreur de communication, non pas du pape François, mais de ceux qui l'entourent, et notamment ceux responsables de la communication. Que le pape François téléphone à Benoît XVI dans les heures qui ont suivi son élection, rien de plus normal. Qu'il décide de ne pas tarder à aller lui rendre visite à Castel Gandolfo, là encore, rien de plus normal, le respect, la fraternité sacerdotale, que sais-je encore l'imposer. Mais me direz-vous, où est l'erreur de communication? Lorsqu'on connaît la force de l'image, l'erreur a été de montrer deux hommes en blanc pouvant laisser supposer qu'il y avait deux papes. La solution aurait été soit de ne rien montrer de leur rencontre, soit pour Benoît XVI de revêtir une soutane noire. Grâce à Dieu, l'époque où l'Église avait jusqu'à 3 papes est révolue depuis bien longtemps, même s'il reste quelques belles traces architecturales, au moins en Avignon. Certains objecteront, ce n'est pas une question de communication. Mais lorsqu'on monte des images, on communique, que je sache. Il y a plusieurs mois, lors de l'affaire Williamson, alors que l'on qualifiait d'erreur de communication la décision de Benoît XVI, je m'étais permis de dire à l'occasion d'interviews qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de communication, mais bien d'une erreur de gouvernement, parce que l'entourage du pape ne lui avait pas donné toutes les informations nécessaires à sa prise de décision et que le manque de concertation entre les différents dicastères, l'équivalent des ministères, ne pouvait que provoquer de tels dysfonctionnements. Avoir tenu ces propos m'avait valu à l'époque de nombreuses réactions très agressives et souvent violentes. M'exprimer ainsi était une preuve que je n'aimais ni l'Église ni le pape. Peu de temps après, dans une très belle et très humble lettre adressée aux évêques du monde, Benoît XVI reconnaissait lui-même ne pas avoir eu connaissance de tous les éléments indispensables pour sa prise de décision. C'est pourquoi je me suis réjoui d'apprendre que, sans tarder, le pape François avait constitué un groupe de cardinaux pour étudier un projet de révision de la constitution apostolique Pastor Bonus sur la curie romaine. Sont membres de ce groupe des cardinaux, un Chilien, un Indien, un Allemand, un Congolais, un Américain, un Australien, un Hondurien, un Italien. Et c'est le cardinal du Honduras, Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, connu pour sa liberté de parole et son côté atypique, qui assurera la coordination de ce groupe de travail. Le cardinal Bergoglio a dit, pendant les congrégations générales qui précédaient le conclave, il y a deux images de l'Église. L'Église évangélisatrice qui sème et l'Église mondaine qui vit repliée sur elle-même et pour elle-même. Cette analyse devrait apporter un éclairage sur les changements et réformes possibles qui doivent être faites pour le salut des âmes. Fin de citation. C'est bien parti, non? Quant à nous, il ne nous reste qu'à prier. À bientôt.